le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale vacances. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous savez que chaque année je vous partage des vidéos astuces, organisation spéciales vacances. Et d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos les différentes vidéos que j'ai déjà réalisées, à savoir mes astuces pour voyage, trajet, pour les vacances, une vidéo concernant ma checklist vacances, il y en a également une autre qui concerne la trousse premier secours à emporter avec soi en vacances, une autre qui concerne l'organisation des valises pour voyager léger. Je vous avais également réalisé une vidéo sur les différentes tâches ménagères à effectuer pour un retour de vacances zen. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens de ces vidéos en barre d'infos. Donc cette année, en termes de vidéos spéciales vacances, j'avais envie de vous partager des choses un petit peu différentes, à savoir les différents objets qui sont pour moi indispensables en termes de sécurité dans sa voiture. Donc voilà, je vais tous vous les présenter. Et d'ailleurs, je pense que la série de vidéos spéciales vacances cette année tournera essentiellement autour de la voiture, à savoir des petites astuces lorsqu'on voyage, mais également l'organisation de sa voiture pour gagner un maximum de place et ainsi de suite. Donc voilà, je vous ferai tout ça au fur et à mesure. Donc nous on part en vacances seulement fin août, mais c'est vrai que je voulais pas attendre cette période-là pour vous partager ces vidéos, parce que voilà, sinon ça n'a aucun sens, puisque nombreuses d'entre vous partiront avant. Donc voilà, je vais les réaliser avant pour que ça puisse vous être utile. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire les différentes vidéos que vous souhaitez voir, que ce soit en termes d'astuces, organisation ou peu importe, je vous réaliserai ça avec grand plaisir. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui je vais vous partager les différents objets qui sont selon moi indispensables en termes de sécurité dans sa voiture. Donc bien entendu, on espère tous ne jamais avoir à utiliser ce type d'objet, mais on n'est pas à l'abri d'une panne, on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc voilà, moi je suis plutôt du genre mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà, pour moi ce sont vraiment des indispensables lorsque je sais que je vais faire de longs trajets. Donc première chose, et qui est obligatoire bien entendu, c'est le gilet jaune fluorescent et le triangle de signalisation en cas de panne ou d'accident. Donc là on peut pas passer à côté, on est obligé de les avoir dans son véhicule sous peine d'amende. Moi ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai rajouté des gilets jaunes, ça coûte rien du tout, ça coûte 1 € dans les magasins d'automobiles. Donc nous généralement quand on voyage, on a 5 bien entendu, les 3 enfants, Olivier et moi. Donc j'ai 5 gilets pour que tout le monde puisse être visible. Après il faut savoir que sur Amazon il me semble, vous pouvez trouver des gilets jaunes fluorescents en taille enfant. Donc voilà, si je trouve ça, je vous mets le lien en barre d'infos. Autre objet que je n'ai pas sous la main, mais qu'il est indispensable d'avoir dans sa voiture sous peine d'amende, c'est une ampoule de rechange. Alors après, moi je vous conseille, quand vous savez que vous allez faire de longs trajets, de vérifier et de faire le tour de votre véhicule, à savoir si toutes les lampes fonctionnent bien, si les pneus sont bien gonflés, si le niveau d'huile est correct et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment la base quand on doit faire de longs trajets. Mais c'est vrai que c'est tout de même mieux d'avoir une ampoule de rechange au cas où vous en avez une de défectueuse. Autre objet que je n'ai pas, mais que je vous recommande d'avoir si vous êtes des personnes qui buvez de l'alcool, c'est bien entendu un éthylotest. Voilà, ça coûte rien du tout, encore une fois, dans les magasins automobiles, mais c'est vrai que si vous avez bu un verre ou 2 verres, ou si vous n'avez pas vraiment si vous pouvez prendre le volant ou pas, moi je vous conseille de faire le test avant. Après moi ce que je conseille, et c'est mon point de vue, c'est qu'à partir du moment où vous buvez une goutte d'alcool, c'est de ne pas prendre le volant du tout, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise. Définissez une personne, votre SAM, voilà comme on dit, une personne qui ne buvra pas d'alcool et qui prendra le volant en cas de doute. Ensuite, autre objet qui selon moi est indispensable quand on fait de longs trajets, c'est la trousse de secours. Alors moi celle-ci je l'ai achetée chez Lidl il y a plusieurs années, Dieu merci j'en ai jamais eu l'utilité, donc elle est encore pleine. Alors à l'intérieur on peut y trouver tout un assortiment de pansements, de compresses, de bandes de fixation, de bandages, de ciseaux, il y a également des gants jetables et des couvertures de survie. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir dans votre voiture et dans la trousse de secours, ou alors vous pouvez les acheter comme ça en individuel directement en magasin automobile. Alors autre chose qui est indispensable pour moi, ce sont ces bombes anti-crevaison, puisque je n'ai pas de roue de secours dans ma voiture, et c'est vrai qu'en cas de crevaison c'est hyper utile, parce qu'en fait ça va vous permettre de réparer un pneu temporairement, en tout cas le temps de pouvoir sortir de l'autoroute, de pouvoir trouver un garage qui va vous permettre de remplacer votre pneu. Donc voilà, là vous vaporisez simplement le gaz directement dans le pneu, ça va le réparer, et du coup ça va vous permettre de faire une petite distance. Donc moi j'en ai 2 à chaque fois dans chaque voiture, puisque une bombe ne suffit pas forcément à gonfler correctement le pneu. Donc moi je vous conseille vraiment d'en avoir 2, mais pas uniquement lorsque vous faites de longs trajets, mais tout le temps, parce qu'on peut crever un pneu simplement en allant faire ses courses, et là ça peut vraiment vous aider. Autre objet que je vous conseille d'avoir dans votre voiture, c'est tout simplement une lampe de poche. Alors la mienne vient de chez Noroto et je l'aime beaucoup parce qu'elle est toute fine, voilà, elle se range facilement. Et ça c'est juste top, voilà, vous avez un problème technique ou vous crevez la nuit, et bien ça vous permettra de vous éclairer. De plus c'est également quelque chose que vous pouvez utiliser pour faire des appels d'urgence, voilà, si vous êtes au milieu de la nuit, on vous voit pas, vous avez appelé la dépanneuse ou les secours, et bien ça vous permettra d'être visible rapidement. Autre objet que je vous conseille d'avoir dans votre véhicule, c'est ce marteau brise-vitre.
Alors ça pour moi c'est juste un indispensable. On n'est pas à l'abri d'avoir un accident, de se retrouver bloqué dans sa voiture avec les vitres bloquées, puisque voilà parfois les systèmes électriques eh bien ça bloque. Et bien ça vous permettra tout simplement de pouvoir casser votre vitre et de vous extraire du véhicule. Et ici vous avez également une petite lame pour pouvoir couper la ceinture de sécurité quand celle-ci est bloquée. Donc voilà, ça permet vraiment de s'extraire du véhicule quand on est bloqué. Donc bien entendu, quand on a un accident et qu'on est blessé, l'idéal ce serait d'attendre les secours. Mais si on est conscient, si on a la possibilité de bouger, eh bien on s'extrait du véhicule. Et du coup, ça peut être hyper pratique. Donc celui-ci, le soc peut être fixé directement près de la boîte à vitesse. Comme ça, c'est à portée de main. Donc moi, je l'ai sous deux formats. J'ai celui-ci que je laisse dans la voiture familiale, celle qu'on prend pour pouvoir partir en vacances. Mais moi, dans ma voiture, je l'ai également sous forme de porte-clés. Et franchement, ça coûte pas très cher. Le porte-clés m'a coûté 4 € et celui-ci m'a coûté une dizaine d'euros. Autre objet qui pour moi est indispensable et qu'on ne pense pas souvent, c'est d'avoir un extincteur dans la voiture. Franchement, j'en ai vu des voitures brûlées sur l'autoroute en retour de vacances et ça fait juste mal au cœur de voir les personnes devant leur voiture alors que celle-ci est en train de prendre feu. Donc pour moi, c'est vraiment un indispensable parce que ça permet vraiment de limiter les dégâts en attendant que les secours arrivent. Et pour finir, les deux derniers objets qui pour moi sont indispensables, surtout en ce moment avec la crise sanitaire, ce sont des lingettes désinfectantes antibactériennes. Donc moi, je prends celle-ci chez Lidl. Elle élimine 99,99% des bactéries et des virus spéciaux. Donc ça, je l'utilise essentiellement sur tous les supports. Mais sinon, pour se désinfecter les mains, eh bien entendu, on utilise un gel hydroalcoolique. Donc moi, j'ai acheté un gros bidon chez Lidl. Il faut savoir qu'ils vendent des gros bidons de 5 litres à 35 €. Et du coup, je remplis à chaque fois des petits formats comme ça. Comme ça, je suis sûre d'en avoir toujours sous la main. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne mes indispensables en termes de sécurité à avoir dans sa voiture. N'hésitez pas, vous, à nous partager vos indispensables en termes de sécurité. Voilà, ça pourra donner des idées à d'autres. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez pour préparer au mieux vos vacances. Et je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. You got someone new, I know it. Yeah, but I will keep on denying it.